Ma famille a dit à tout le monde que j'avais échoué. Et je suis restée silencieuse pendant le dîner de fiançailles de mon frère. Jusqu'à ce que sa fiancée me regarde et murmure « Attends, tu es ». La salle est devenue silencieuse. Même ma mère n'a pas pu dire un mot. Je suis Abba Thompson. J'ai 32 ans et j'ai passé 5 ans à construire mon entreprise de technologie en silence. Pendant que ma famille croyait que je gaspillais mon potentiel. Ce soir, au dîner de fiançailles de mon frère, sa fiancée vient juste de me reconnaître. Comme la fondatrice de l'application que son entreprise a rachetée pour des millions. L'expression sur le visage de mes parents quand elle a chuchoté. « Ah, attends, tu es la fondatrice de Next », ce moment a valu tous les dîners de fête pendant lesquels il me plaignait. La mâchoire de mon frère est encore tombée au sol. Si tu regardes ça depuis un endroit où tes rêves sont ignorés. Clique sur j'aime et abonne-toi en bas. Grandir à Elan Park, une banlieue parfaite au nord de Chicago. Voulait dire vivre avec certaines attentes. Mon père, David Thompson, n'était pas juste un chirurgien. C'était le chirurgien que les autres médecins consultaient quand les cas devenaient compliqués. Ma mère, Catherine, dominait les tribunaux comme une avocate d'entreprise. Qui ne perdait jamais un procès. Et puis il y avait mon frère Ian, plus âgé de 4 ans. Le fils aîné parfait qui a suivi le chemin de notre père en médecine sans jamais trébucher. Notre maison était belle, mais pleine de jugements. La table de la salle à manger ne servait pas seulement à manger. C'était pour faire le point sur les réussites de chacun. Ma mère commençait la plupart des soirs avec cette question. Alors, qu'est-ce que chacun a accompli aujourd'hui? Ian avait toujours quelque chose d'impressionnant à dire. Des notes parfaites aux examens. Des victoires dans les foires scientifiques. Des heures de bénévolat dans des hôpitaux prestigieux. Quand c'était mon tour, mes réponses ne suffisaient jamais. J'ai construit un site web pour m'amuser. Un jour, à 15 ans, j'ai annoncé fièrement que j'avais appris toute seule le HTML et le CSS pendant un week-end. C'est bien, ma chérie, a répondu ma mère. Avec ce sourire particulier qui ne touche jamais ses yeux. Mais tu ne devrais pas te concentrer plutôt sur ta préparation pour l'équipe de débat? Les universités veulent des engagements sérieux, pas des passe-temps. Mon père hochait la tête tout en se tournant déjà vers Ian. Pour lui demander des nouvelles de son projet avancé de biologie. Le message était clair, les ordinateurs étaient des jouets. Le vrai succès, ça se passait dans les blocs opératoires et les tribunaux. Ma chambre est devenue mon refuge. Là où je pouvais m'immerger dans les langages de programmation et les forums technologiques sans être jugé. Alors que les murs de Ian affichaient des diplômes encadrés. Les miens étaient couverts d'impressions de code et de croquis d'interfaces d'application. Je restais éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour apprendre Python et JavaScript. Puis je me traînais en cours de chimie le lendemain. Ce n'est pas comme si mes parents remarquaient ma fatigue. Sauf si ça affectait mes notes. Quand j'avais 16 ans, j'ai développé un programme. Qui a aidé à organiser la grande collecte de fonds annuelle de mon école. La coordinatrice de l'événement, Madame Peterson, était stupéfaite. Quand, Miss Fu, a réduit son temps de planification de moitié. Votre fille a un talent remarquable, a-t-elle dit à mes parents pendant un événement scolaire. Oh, Abba a beaucoup d'intérêt. A répondu ma mère de manière diplomatique. Mais nous nous concentrons sur sa préparation pour l'école de droit. Je n'avais même pas prévu de postuler en droit. Mais ils avaient déjà décidé de mon avenir. La compétition régionale de programmation pendant mon avant-dernière année de lycée a marqué un tournant. Après des mois de préparation, je me suis qualifié pour la finale avec un système de gestion d'inventaire que j'avais construit. La compétition tombait le même samedi que la fête célébrant l'acceptation de Ian à la faculté de médecine. Bon, on est vraiment désolé, ma chérie, a dit ma mère sans avoir l'air très désolée. Mais ton frère a travaillé toute sa vie pour ça, tu comprends, non? Peut-être la prochaine fois. J'ai participé seul, étant la seule élève sans soutien familial. Et j'ai gagné la première place. Les juges, des ingénieurs logiciels professionnels, m'ont dit que j'avais un talent naturel et une vision au-dessus de mon âge. Je suis rentré à la maison, mon trophée à la main. Et j'ai trouvé la maison remplie de parents qui fêtaient Ian. Mon succès a mérité un rapide « c'est merveilleux, ma chérie » de la part de mon père. Avant qu'il ne se remette à porter un toast pour mon frère. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je réussirai à ma façon, sans chercher leur validation.
Je construirais quelque chose qu'ils ne pourraient ni ignorer ni minimiser. Quelque chose qui les forcerait à me voir. Mon année de terminale est arrivée avec les demandes pour l'université. Et la pression de mes parents pour que je postule à des universités de l'Ivy League avec de bons programmes de droit. À la place, j'ai postulé dans des universités publiques avec d'excellents départements d'informatique. Quand j'ai reçu ma lettre d'admission de l'Illinois Tech, accompagnée d'une généreuse bourse au mérite, mes parents ont réagi comme si j'avais annoncé que je rejoignais un cirque. « Tu es en train de gâcher ton potentiel », a dit mon père. Chaque mot plein de déception. « Tes notes pourraient te faire entrer à Yale. » L'informatique, a demandé ma mère en haussant le ton. Ce n'est pas un domaine pour quelqu'un avec tes capacités. Ce qu'il voulait dire, c'était: ce n'est pas un domaine digne d'une Thomson. Yin, qui était revenu de sa première année de médecine, a essayé de calmer les choses, de façon bien intentionnée mais condescendante. C'est peut-être juste une phase, maman. Laisse-lui le temps que ça passe avant qu'elle aille en droit. Je suis parti à l'université cet automne-là avec le poids des attentes de mes parents. Mais aussi avec une légèreté que je n'avais jamais connue. Enfin, je pouvais plonger dans ce que j'aimais sans être jugé en permanence. Ce que ma famille appelait un échec. Je l'ai vu comme le premier pas vers mon propre chemin. L'université a été une libération. À l'Illinois Tech, je n'étais pas la fille qui gâchait son potentiel avec des jeux informatiques. J'étais Abba, l'étudiante que les professeurs mettaient en avant. Pour ses idées innovantes face aux défis de programmation. Pour la première fois, je me suis retrouvé entouré de gens qui parlaient mon langage. Et valorisaient ce que je savais faire. Pendant ma deuxième année, j'ai rencontré Maya Garcia dans mon cours de programmation avancée. Alors que la plupart des élèves peinaient avec le projet final. Maya et moi l'avons terminé en moitié moins de temps. Et on y a ajouté des fonctions supplémentaires juste pour s'amuser. On a commencé à boire des cafés après les cours. On restait jusqu'à la fermeture du café du campus. En parlant technologie et de son potentiel inexploité. Le système de santé est cassé, a dit Maya un soir en lisant un article. Sur les erreurs de communication médicale. Sa mère avait reçu 3 mauvais diagnostics avant d'être enfin traitée correctement pour le lupus. Les médecins peuvent faire des miracles. Mais ils ne savent pas bien communiquer entre eux ou avec leurs patients. Cette discussion a allumé une étincelle en moi. La semaine suivante, on a dessiné des idées sur des serviettes et des tableaux. En imaginant une plateforme qui allait révolutionner la circulation de l'information médicale. Entre les professionnels et les patients. À la fin du semestre, on avait déjà l'ébauche. De ce qui allait devenir Next. Les vacances d'été voulaient dire retour à la maison. Où rien n'avait changé. Aux réunions de famille, la première question qu'on posait à Yin. C'était sur sa résidence médicale. La première qu'on me posait à moi. C'était quand j'allais changer pour une vraie carrière. J'ai commencé à donner des réponses vagues sur mes études en technologie. Ce qui permettait aux conversations d'avancer rapidement. Les ordinateurs sont à la mode, disait mon oncle d'un ton désinvolte. Je suis sûr que tu peux trouver un petit boulot quand tu auras ton diplôme, peut-être dans le support technique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Maya et moi passions chaque moment libre à construire notre prototype. On travaillait dans le garage des parents de Maya à Chicago, un espace qu'il nous avait gentiment libéré. Sa famille nous apportait des sandwichs et nous demandait où on en était. Le contraste avec ma propre famille ne pouvait pas être plus fort. À l'avant-dernière année, on avait une version bêta fonctionnelle. On a participé à des concours d'entrepreneuriat et gagné assez d'argent en prix pour déposer des brevets et créer notre société. Un professeur nous a mis en contact avec la Dr Evely Reed, une administratrice d'hôpital frustrée. Qui est devenue notre première conseillère, et plus tard notre première cliente payante. Cela pourrait changer les résultats des patients, nous a dit la Dr Reed après avoir vu notre démonstration. À quel moment peut-on lancer un programme pilote? Pendant ce temps-là, au dîner de Thanksgiving de ma dernière année. Mon père m'a acculé près de la table des desserts. Catherine et moi avons parlé, a-t-il dit, en utilisant le prénom de ma mère, ce qui voulait dire qu'ils étaient unis. On s'inquiète pour ton avenir professionnel. Yin peut t'aider à obtenir un poste administratif dans son hôpital. Quelque chose de stable, le temps que tu trouves ta voie. J'ai pris une grande inspiration. En fait, je travaille à créer une entreprise. Son rire n'était pas méchant, juste incrédule. Une entreprise, Abba, sérieusement?
Tu as besoin d'expérience avant de penser à entreprendre. Trouve d'abord un vrai travail. C'est la dernière fois que j'ai essayé de parler de ma vie professionnelle à ma famille. Ça faisait trop mal que ce dans quoi j'avais mis tout mon cœur soit vu comme un caprice d'enfant. Maya et moi avons obtenu notre diplôme et avons emménagé dans un minuscule appartement à South Slope, à Chicago. On vivait avec du ramen et du café. On programmait jusqu'à avoir les yeux brûlants. On prenait des petits boulots. On construisait des sites web pour pouvoir payer le loyer. Notre premier bureau était un simple bureau dans un coin d'un espace de coworking, qu'on pouvait à peine se payer. Next a progressé lentement mais sûrement. Un petit investisseur, l'un des juges de nos concours, nous a donné assez d'argent pour embaucher notre premier salarié, Léo, un brillant développeur. On a décroché un contrat avec un centre médical régional, puis un autre avec un réseau de cliniques ambulatoires. Quand j'appelais à la maison, les discussions restaient superficielles. Le travail se passe bien, je disais quand on me le demandait. Il ne cherchait jamais à en savoir plus. Pensant que, bien, voulait dire que j'avais un petit job en support technique. À Noël cette année-là, Ian a annoncé ses fiançailles avec une représentante en pharmacie. Mes parents souriaient fièrement pendant que les proches parlaient des préparatifs de mariage. Plus tard, ma mère m'a trouvé seule dans la cuisine. Tu sais, dit-elle en se resservant du vin. Le copain de Ian, Ven, est célibataire. Il termine sa résidence en neurologie. Je pourrais organiser une rencontre. Le message était clair. Si je ne pouvais pas réussir moi-même, je pouvais au moins épouser quelqu'un qui avait réussi. Ce que ma famille ne voyait pas, c'était notre base d'utilisateurs qui grandissait très vite. Les hôpitaux qui signalaient moins d'erreurs et plus de satisfaction des patients. Et les revues médicales qui commençaient à remarquer l'impact de notre plateforme. Et il faut qu'on parle de croissance, a dit Maya un matin. En posant des invitations à des réunions avec des investisseurs sur notre bureau. On ne peut plus suivre la demande. Quand j'ai eu 26 ans, Nextech avait 30 employés. Et avait levé 5 millions de dollars de capital risque. J'avais emménagé dans un appartement modeste mais magnifique avec vue sur le lac Michigan. Et je pouvais enfin rembourser mes prêts étudiants. Et pourtant, quand je rendais visite à mes parents, je conduisais toujours ma vieille voiture de la fac. Et je m'habillais simplement. Pour leur permettre de continuer à croire que je galérais. Ce n'était plus seulement pour leur prouver qu'ils avaient tort. C'était pour protéger quelque chose de précieux. Contre des gens qui ne l'avaient jamais apprécié. Je voulais réussir à ma façon, pas pour leur prouver que mon chemin valait quelque chose. La distance entre mes deux mondes devenait de plus en plus grande. Dans l'un, j'étais une entrepreneur tech montante, remarquée par les médias spécialisés. Dans l'autre, j'étais la fille qui n'avait pas exploité son potentiel. Cette dissonance me fatiguait. L'email de Memorial System est arrivé un mardi matin d'avril. Je l'ai lu 3 fois avant d'appeler Maya dans mon bureau. Ils veulent déployer Next dans tout leur réseau, ai-je dit, la voix à peine audible. 27 hôpitaux dans 3 États. Maya s'est affalée sur la chaise en face de mon bureau. C'est le plus grand groupe de soins de santé du Midwest, ai-je dit. On avait bossé pour ce moment pendant des années. Mais maintenant qu'on y était, c'était irréel. Le contrat allait multiplier nos revenus par 10. Et faire de nous un acteur important de la tech médicale. En quelques heures, nos téléphones ont explosé avec d'autres hôpitaux intéressés. Parce que Memorial avait vu en nous. Le mois suivant, on a reçu notre première offre de rachat. Provenant d'une grande entreprise technologique, 30 millions de dollars. Maya et moi étions assises dans une élégante salle de réunion. À écouter des cadres 2 fois plus âgés que nous expliquer. Pourquoi on devrait accepter leur argent et travailler pour eux. C'est une offre généreuse, a dit Maya alors qu'on retournait à notre bureau. Oui, j'ai répondu, et on va la refuser. On savait toutes les deux que Next valait plus que cet argent. Il s'agissait de construire quelque chose qui aide vraiment les gens. Quelque chose qui compte. On n'était pas prête à abandonner le contrôle. 2 semaines plus tard, le fonds d'investissement Sierra Partners nous a proposé 30 millions de dollars pour une participation minoritaire, ce qui valorisait notre entreprise à plus de 100 millions. Cette fois, on a accepté. L'investissement nous permettait de grandir. Sans perdre notre vision. Quand le communiqué de presse est sorti, j'ai demandé à ce qu'on utilise seulement mon prénom. Ah bah, cofondatrice, disaient les articles.
généralement accompagné d'une photo de Maya et d'une silhouette avec mon nom. Ce n'était pas vraiment pour me cacher. C'était pour garder le contrôle de mon histoire. « Tu ne veux pas de reconnaissance ?» m'a demandé Maya après une conférence du secteur, où j'avais délibérément gardé un profil bas. « Veux-tu la mériter ?»« Si, je veux », ai-je avoué. Mais pas encore, et pas venant d'étrangers. Ce que je n'arrivais pas à exprimer, même à Maya. C'était mon rapport compliqué à la reconnaissance. Je voulais que ma famille me voie, vraiment. Mais j'avais peur qu'ils s'approprient mon succès. Ou qu'ils le minimisent une fois qu'il deviendrait évident. J'avais besoin que tout cela soit à moi, entièrement, avant de le partager. Et puis, il y avait une puissance dans le fait de construire un empire en silence. Dans les cercles technologiques, on commençait à me connaître comme la fondatrice fantôme. La femme brillante mais timide devant les caméras, cachée derrière la plateforme révolutionnaire de NextTag. Ce mystère renforçait encore ma réputation. L'article dans le magazine TechW était le suivant. Il voulait des photos des deux fondatrices, mais j'ai négocié. Juste une photo nette de Maya, et une de moi de dos, regardant notre bureau en pleine expansion. L'article faisait l'éloge de notre innovation et de notre leadership. Sans entrer dans mon passé, exactement comme je le voulais. À 28 ans, j'étais multimillionnaire sur le papier. J'ai acheté un élégant condo au centre de Chicago. Mais je l'ai gardé minimaliste et discret. Quand mes proches me demandaient des nouvelles de mon appartement, je le décrivais vaguement comme un petit logement partagé avec des colocataires, leur laissant croire que je galérais encore. Mon cercle de confiance restait minuscule. Maya savait tout, bien sûr. Mon assistante Sarah avait compris la situation familiale. Après avoir dû organiser trop d'invitations refusées aux événements de la famille Thompson. Mon thérapeute, le docteur Evans, m'aidait à gérer les émotions contradictoires. Du succès sans reconnaissance. « Qu'est-ce que tu attends ?» m'a demandé le docteur Evans pendant une séance. « Et qu'est-ce qui ferait que ce serait enfin le bon moment pour leur dire ?» J'ai réfléchi sérieusement à sa question. Je veux que ce soit tellement indéniable qu'ils ne puissent pas justifier ou minimiser. Que ce soit tellement énorme qu'ils ne puissent pas prétendre que c'est juste de la chance. Et je veux être en paix avec l'idée de ne jamais avoir leur approbation. Comme ça, si je ne l'obtiens pas, ça ira quand même. Le docteur Evans a hoché la tête avec réflexion. Et tu travailles chaque jour pour atteindre cette paix, ai-je dit. Et c'était vrai. Construire Next, ce n'était pas juste créer une technologie innovante. C'était me reconstruire moi-même, en dehors des attentes qui avaient défini ma jeunesse. L'ironie ne m'échappait pas. Mon frère avait suivi les traces de notre père en médecine. Mais c'est moi qui révolutionnais les soins de santé. Next était maintenant utilisé par plus de 200 établissements médicaux dans tout le pays. Les études montraient qu'elle réduisait les erreurs de communication de 43%. Et augmentait la satisfaction des patients de 38%. Tous les quelques mois, généralement après une réunion de famille où on me plaignait subtilement, je consultais la valorisation de notre entreprise et les statistiques d'utilisation. Pas par vanité, mais pour me rappeler que la validation extérieure n'est pas la mesure de la valeur. Les chiffres m'aidaient à rester solide. Quand mes anciennes insécurités menaçaient de revenir. Puis sont arrivées les rumeurs d'un possible rachat par Gerresonal Technologies, l'une des plus grandes entreprises de logiciels de santé du pays. Leur première approche était prudente. Juste pour voir si on envisagerait une offre après en avoir déjà refusé plusieurs. Ils parlent d'un minimum de 200 millions de dollars. A dit Maya après un déjeuner exploratoire avec leur directeur du développement. 200 millions de dollars. Un montant qui ferait la une. Un montant que ma famille obsédée par le succès ne pourrait pas ignorer. Une part de moi s'est demandé si ce ne serait pas enfin le moment de sortir de l'ombre. Mais une autre part hésitait. Est-ce que j'étais prête à ce que mes deux mondes se rencontrent? Qu'est-ce que ça ferait d'être vu, soudainement, par des gens qui m'avaient toujours ignoré? Je n'ai pas eu le temps de répondre. La vie allait me forcer la main, de la manière la plus inattendue. L'appel de ma mère est arrivé un dimanche après-midi. Alors que je passais en revue les projections trimestrielles. Ah bah, merveilleuse nouvelle, annonça TL sans détour. Isen et Chloé ont fixé une date, le week-end de la fête du travail. Ils organisent un dîner de fiançailles le mois prochain au Blue. Tu dois bloquer ta date. Le Blue était le dernier restaurant étoilé Michelin de Chicago.
Où il était impossible d'avoir une table sans de gros contacts ou 3 mois d'attente. Clairement, Izen avait utilisé ses relations dans le conseil d'administration de l'hôpital. Super, ai-je dit, sincèrement contente pour mon frère malgré notre relation compliquée. J'y serai. Merveilleux. La voix de ma mère a changé, devenant plus critique. Ah bah, c'est un événement très chic. Peut-être devrions-nous faire du shopping ensemble pour quelque chose d'adapté. À Noël, j'ai remarqué que ta garde-robe était encore très universitaire. J'ai regardé ma blouse en soie de designer et mon pantalon de tailleur. Un ensemble qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mais ça, ma mère ne le savait pas. Je trouverai quelque chose d'approprié, maman. Ne t'inquiète pas. Bon, si tu es sûr. Le doute dans sa voix était évident. Chloé travaille pour une grande entreprise de technologie. C'est une femme très impressionnante. Elle est dans un poste exécutif. Tout le monde sera habillé pour impressionner. L'ironie de son inquiétude m'a presque fait rire. Au lieu de ça, j'ai pris une profonde inspiration. Et elle travaille pour quelle entreprise exactement? Quelque chose en lien avec les systèmes de santé. J'aurais, quelque chose. Je ne me rappelle plus. Yin dit qu'ils sont très importants dans leur domaine. Mon cœur a bondi. J'aurais Technologie, la société qui négociait en ce moment l'acquisition de Next pour des centaines de millions. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Maman, tu connais le nom de famille de Chloé, ai-je demandé en essayant de garder une voix neutre. Campbell. Chloé Campbell. Pourquoi tu demandes? Chloé Campbell. Ce nom ne me disait rien dans nos discussions d'acquisition. Mais j'aurais été une entreprise gigantesque, avec des milliers d'employés. Mais la connexion me troublait. Après avoir raccroché, j'ai appelé immédiatement Maya. Mais tu ne vas pas y croire, lui ai-je dit en expliquant la situation. Mon frère est fiancé à une femme de Jauret. Quelle coïncidence, a répondu Maya prudemment. Tu penses que ça va compliquer l'acquisition? Je ne sais pas. Mais je dois savoir qui elle est avant ce dîner. Une rapide recherche sur LinkedIn a révélé que Chloé Campbell était directrice des acquisitions stratégiques chez Jauret. Elle était très probablement celle qui dirigeait le projet d'acquisition de Next. Et dans quelques semaines, nous serions assises l'une en face de l'autre. Au dîner de fiançailles de mon frère? Où tout le monde pensait que je n'étais qu'une technicienne de support sous-employée. L'univers avait un sacré sens de l'humour. La pression de ma famille augmentait à mesure que le dîner approchait. Ma mère a rappelé 2 fois pour parler de ma tenue. Mon père m'a laissé un message vocal. Me rappelant d'apporter quelque chose d'impressionnant à dire sur mon travail. Car les parents de Chloé étaient très prospères. Une semaine avant le dîner, j'ai reçu l'appel le plus douloureux. Ah bah, il faut qu'on discute d'un sujet délicat. A commencé ma mère. Sa voix d'avocate n'était jamais bon signe. Ton père et moi avons parlé avec les Campbell l'autre soir. Ils ont demandé des nouvelles de toi. Et bon, Izen a dit que tu étais entre 2 emplois. Mon estomac s'est noué. Je ne suis pas entre 2 emplois, maman. Bon, ce petit job en support technique n'était pas vraiment quelque chose de remarquable. Izen voulait juste alléger les choses. Mais en fait, le père de Chloé connaît quelqu'un chez Apple. Et il pourrait embaucher quelqu'un à un petit poste de base. N'est-ce pas génial? Enfin, on pourrait peut-être te mettre sur une vraie voie professionnelle. Le mépris déguisé pour mon travail. L'hypothèse que j'avais besoin d'être sauvé. Le manque total de curiosité sur ce que j'avais fait ces 5 dernières années. Tout m'est tombé dessus comme une vague de frustration. Maman, j'apprécie l'intention, mais je suis satisfaite de mon poste actuel. Ma voix était tendue, pleine d'émotions retenues. Ne sois pas fier, Abba. C'est une vraie opportunité. On commence tous quelque part. Après avoir raccroché, j'ai appelé Jessica. Mon amie d'enfance récemment installée à Chicago. Contrairement à ma famille, Jessica avait toujours soutenu mes ambitions. Même si elle ne les comprenait pas toujours. Au fil des années, elle était devenue l'une des rares personnes à connaître la vérité sur Next. Ils t'ont préparé un entretien par pitié? L'indignation de Jessica à ma place était exactement ce dont j'avais besoin. Alors que tu es en train de signer un accord de rachat à 200 millions de dollars. Même pour tes parents, c'est incroyable. Le pire,
c'est que la femme avec qui mon frère va se marier est littéralement la personne qui négocie l'achat de mon entreprise. Je riais de l'absurdité de la situation. Les personnes dans ma famille ne le savent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce dîner? Y aller en jean et sweat comme ils s'y attendent? Ou arriver en mode PDG et les laisser tomber la mâchoire? J'ai réfléchi sérieusement à sa question. Aucune des deux. Je vais juste être moi-même. Pas de prétention, pas de grande révélation, pas de mise en scène. Juste de la dignité. Jessica a haussé les sourcils. C'est très mature de ta part. 5 ans de thérapie, ça fait ça, ai-je répondu avec un petit sourire. En plus, j'ai fini d'essayer de leur prouver quoi que ce soit. S'ils découvrent, tant mieux. Je ne vais pas me cacher, mais je ne vais pas non plus faire un show. La veille du dîner, l'offre finale de Joraison est arrivée. 215 millions de dollars, avec des conditions nous gardant, Maya et moi, dans l'entreprise pour encore 3 ans. Nous étions officiellement sur le point de devenir centimillionnaires. En choisissant une robe noire simple mais élégante pour le dîner. Je me sentais étrangement sereine. Quoi qu'il arrive le lendemain soir. Je connaissais ma valeur. Personne ne pouvait me l'enlever. Le restaurant Bluebeard était à la hauteur de sa réputation. Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaude. Sur des banquettes en velours bleu et des tables magnifiquement dressées. Une paroi vitrée donnait sur la rivière Chicago. Où se reflétaient les lumières de la ville sur l'eau sombre. Je suis arrivé pile à l'heure. Ni assez tôt pour aider aux préparatifs comme l'avait suggéré ma mère. Ni assez tard pour faire une entrée remarquée. Juste ponctuelle et digne, comme la femme d'affaires que j'étais. L'hôtesse m'a conduite à une salle à manger privée où ma famille était déjà réunie. Mon père était près du bar, en conversation animée avec un homme plus âgé. Probablement Monsieur Campbell. Ma mère s'affairait autour de la table. Repositionnant les cartons de nom pour une meilleure ingénierie sociale. Izen m'a vu en premier. Ah bah, tu es là. Il a traversé la salle et m'a prise dans ses bras. Avec cette aisance propre à ceux qui ne doutent jamais de leur place dans le monde. Viens rencontrer Chloé. Elle se tenait près de la fenêtre, grande, élégante. Dans une robe bordeaux, ses cheveux foncés relevés en un chignon sophistiqué. Je l'ai reconnue immédiatement du site des dirigeants de Joraison. Même si je ne l'avais jamais vue en personne. Nos négociations ayant été menées par des intermédiaires jusqu'à présent. Chloé, voici ma sœur Abba, dit Izen. Avec ce ton légèrement embarrassé qu'il adoptait toujours en me présentant à ses amis à succès. Enchanté de te rencontrer enfin, dit Chloé chaleureusement en tendant la main. Izen parle beaucoup de toi. Je me suis demandé ce qu'il disait exactement. Mais j'ai souri et lui ai serré la main. Félicitations pour vos fiançailles. Je suis heureuse pour vous deux. Ma mère est apparue à côté de moi. Ah bah, je vois que tu as trouvé quelque chose à te mettre. C'est joli. La pose en disait long. On t'a mise à côté de ta cousine Megan. Vous vous êtes toujours bien entendus. Traduction. On m'avait placé loin des invités importants. Le dîner a commencé avec du champagne et des toasts. Mon père a parlé le premier, levant son verre pour Izen. À mon fils, qui nous a rendus fiers chaque jour de sa vie. Et à une femme brillante et accomplie, digne de lui. Nous n'aurions pas pu rêver meilleure belle-fille. Puis ce fut le tour de ma mère. Un discours bien préparé retraçant les réussites d'Izen. Depuis sa victoire à la foire scientifique jusqu'à sa nomination récente comme chef des internes. Elle a conclu par. Et maintenant, il a trouvé une partenaire aussi dévouée à l'excellence que lui. À Izen et Chloé. Pendant que les verres tintaient. J'ai remarqué que Chloé me regardait, les sourcils légèrement froncés. Comme si elle essayait de me replacer dans un contexte plus large. Que celui de la sœur sans succès d'Izen. Le premier plat est arrivé. Et les conversations se sont déroulées autour de moi. Ma cousine Megan m'a demandé des nouvelles de mon travail. Avec la délicatesse de quelqu'un qui parle d'une maladie grave. Je suis dans la technologie de la santé, ai-je répondu calmement. Gestion de base de données. Ce n'était pas un mensonge, juste une énorme sous-estimation. Oh, super, répondit-elle avec la même intonation que ma mère. Il y a des possibilités d'évolution dans ce domaine? Avant que je puisse répondre. Mon oncle se pencha par-dessus la table. Ah bah,
Izen nous a dit que tu pourrais avoir une opportunité chez Apple. Ce serait une belle avancée pour toi. J'ai pris une longue gorgée d'eau. En réalité, je suis très satisfaite de mon poste actuel. Mon père a entendu et s'est joint à la conversation. Abba, il n'y a aucune honte à accepter un coup de pouce. Pour entrer dans une entreprise respectable. On veut tous te voir réussir. De l'autre côté de la table. J'ai vu Chloé me fixer avec plus d'intensité. Le reconnaissance s'éveillait dans ses yeux. Abba, dit-elle soudain, sa voix traversant le brouhaha. Pardon, mais ton nom de famille, c'est bien Thompson? La table est tombée dans le silence. Izen semblait perdu. Bien sûr, c'est ma sœur. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Tu es Abba Thompson, celle de Next. Et voilà. Le moment que je redoutais. Et que j'attendais en secret depuis des années. Oui, ai-je simplement répondu. Chloé a posé sa fourchette. Qui a fait un petit bruit en touchant la porcelaine fine. Attends, tu es la fondatrice? La PDG Abba Thompson, celle que nous sommes en train de... Elle s'est interrompue soudainement, consciente du contexte. Izen a ri nerveusement. Chloé, tu dois confondre Abba avec quelqu'un d'autre. Ma sœur travaille dans le support technique ou un truc comme ça, non? Chloé me regardait droit dans les yeux. Ta sœur est la fondatrice et PDG de Next. La plateforme de communication médicale. Qui révolutionne les soins de santé dans tout le pays. L'entreprise que ma société est en train de racheter. Pour plus de 200 millions de dollars. Le silence qui suivit fut total. Mon père resta figé, sa coupe de vin à mi-chemin de ses lèvres. La main de ma mère s'envola vers son collier de perles. La bouche de Yin s'ouvrit littéralement. C'est vrai, réussit enfin à dire mon père. Je soutins son regard avec fermeté. Oui. Maya Garcia et moi avons fondé Next il y a 6 ans. Nous employons actuellement plus de 70 personnes. Et desservons plus de 300 établissements de santé dans tout le pays. Mais pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Ma mère semblait sincèrement déconcertée. Avant que je puisse répondre, Chloé reprit la parole. Son ton professionnel laissa place à un véritable enthousiasme. Votre plateforme a réduit les erreurs de médication de 62% au Boston General en 1 an. L'interface a révolutionné la façon dont les médecins accèdent aux données des patients. Nous avons tenté de développer quelque chose de semblable pendant des années. Mais votre solution est à des années-lumière. C'est pour cela que nous sommes prêts à payer un prix aussi élevé. Ma famille me regardait comme s'ils voyaient une étrangère. Et d'une certaine façon, c'était le cas. 200 millions de dollars, murmura mon père. Chloé acquiesça. L'acquisition sera finalisée la semaine prochaine, sous réserve de validation. Elle se tourna vers moi avec un sourire un peu gêné. Je ne savais pas que tu étais la sœur de Yin. Le profil de ton entreprise ne montre que le prénom Abba, sans photo. Et nos équipes ont géré les négociations. Je préfère garder un profil bas, ai-je dit. La sous-estimation du siècle. Le reste du dîner se déroula dans un brouillard de questions surprises et de révélations gênantes. Les membres de ma famille qui me plaignaient encore 1 heure auparavant me demandaient désormais des conseils en investissement. Ma mère mentionna 3 fois qu'elle avait toujours su que j'avais un don avec les ordinateurs. Mon père déclara qu'il avait parlé de sa fille entrepreneur tech à ses collègues pendant des années. Seul Yin resta relativement silencieux, digérant le fait que sa petite sœur en galère était sur le point de vendre son entreprise pour une somme qui dépasserait de loin tout ce qu'il gagnerait en tant que médecin. Durant tout cela, je restais posé, répondant aux questions poliment. Mais sans le besoin désespéré d'approbation qui avait marqué tant d'années de ma vie. La reconnaissance que j'avais autrefois tant cherchée me semblait maintenant vide. Face à leur fierté soudaine et opportuniste. Alors que la soirée touchait à sa fin, Chloé m'attira à l'écart. Je suis désolé si j'ai créé une situation gênante. J'étais juste très surprise. Je lui souris sincèrement. Ne t'excuse pas. C'était quelque chose qui devait arriver, tôt ou tard. Pour info, ajouta-t-elle. Ta réputation dans l'industrie est exceptionnelle. Les gens t'appellent la génie fantôme. Maintenant, je comprends pourquoi tu gardais un profil si bas. Alors qu'on se disait au revoir, ma mère me prit le bras. Il faut qu'on parle bientôt, Abba.
Une vraie conversation, surtout. J'ai hoché la tête, sachant que cette discussion serait inévitable. Mais je n'en avais plus peur. On le fera. En marchant vers ma voiture, je me sentis plus légère, d'une certaine façon. Le secret que j'avais gardé pendant des années était enfin dévoilé. Quoi qu'il advienne ensuite, je l'affronterai à mes propres conditions. Consciente de ce que j'avais bâti. Le premier message arriva avant même que je sois rentré. C'était ma mère. Il faut qu'on parle. Brunch demain à l'hôtel Drake à 11h. Le lendemain matin, mon téléphone était inondé. Des membres de la famille qui, soudainement, se rappelaient avoir toujours soutenu mon intérêt pour l'informatique. Des cousins qui ne m'avaient pas parlé depuis des années me demandaient des conseils en investissement. Ia envoya 3 messages différents, de plus en plus confus. Terminant par un simple « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» J'ai seulement répondu à mes parents en acceptant le brunch. Certaines conversations devaient avoir lieu en personne. La salle à manger du Drake était élégante et discrète, parfaite pour la discussion difficile à venir. Mes parents étaient déjà assis quand je suis arrivé. Tous deux habillés avec soin. Comme pour un rendez-vous professionnel important, plutôt qu'un brunch familial. Ah bah. Mon père se leva, oscillant entre son salut habituel et quelque chose de plus approprié pour une fille qu'il venait de découvrir immensément réussie. Il opta pour une accolade maladroite. « Mais tu as l'air bien. » Ma mère, elle, était moins retenue. « Ma chérie, on a tant de choses à se dire. » J'ai lu tout ce que j'ai pu sur Next. Les prix d'innovation, les levées de fonds, les statistiques de croissance. Pourquoi tu nous as caché tout ça? Nous sommes ta famille. J'ai pris une grande inspiration. Je pense que vous savez pourquoi. Bien sûr que non, répondit mon père, sur la défensive. On a toujours soutenu tes centres d'intérêt. Le serveur arriva avec le café, me laissant un moment pour rassembler mes pensées. Quand il repartit, je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous n'avez jamais pris au sérieux mon intérêt pour la technologie. Chaque fois que j'ai essayé de vous parler de mon travail, vous l'avez rejeté comme un passe-temps. Quelque chose que je devais dépasser pour faire une vraie carrière. Au bout d'un moment, c'était plus facile d'arrêter d'essayer. Ce n'est pas juste, protesta ma mère. On voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Le domaine technologique paraissait si incertain. Ce que vous vouliez, ai-je corrigé gentiment. C'était que je suive un chemin que vous compreniez et approuviez. Et quand j'ai choisi autre chose, vous l'avez vu comme un échec. Mon père se pencha en avant. On a toujours su que tu avais du potentiel, Abba. On voulait juste te pousser à réussir. Non, dis-je fermement. Vous me poussiez à rentrer dans un moule. C'est différent. Eh bien, on dirait que ça a marché, répondit-il. Regarde ce que tu as accompli. Peut-être que notre pression t'a motivé. C'était exactement la réponse que je redoutais. Et que j'attendais. Qu'il s'attribue le mérite d'un succès auquel il n'avait jamais cru. En réécrivant l'histoire pour se présenter en mentor bienveillant. Plutôt qu'en critique méprisant. Papa, tu te souviens m'avoir dit de trouver un vrai travail à Thanksgiving il y a 5 ans? Ou de m'avoir suggéré d'accepter un poste administratif dans l'hôpital de Yin? Parce que mon propre boulot n'était pas viable? Maman, tu te souviens m'avoir organisé un entretien par pitié la semaine dernière? Ma mère eut au moins la décence de paraître embarrassée. On s'inquiétait pour toi. Tu n'as jamais partagé de détails sur ton travail. Comment étions-nous censés le savoir? Vous auriez pu demander. Demandez vraiment, avec un intérêt sincère. Pas seulement en attendant une réponse. Qui confirmerait ce que vous pensiez déjà de moi? La conversation continua entre Bénédictine et Mimosa. Douloureuse mais nécessaire. Ma mère oscillait entre se défendre et tenter de se réconcilier. Mon père, fidèle à lui-même, essayait de garder une forme d'autorité, en suggérant qu'il avait toujours vu mon potentiel, caché. Ton frère a toujours dit que tu étais très intelligente, ajouta ma mère. Comme si l'approbation de Yin pouvait, rétrospectivement, me valider. Je sais que vous m'aimez tous les deux, ai-je dit enfin. Mais l'amour sans respect ni compréhension, ce n'est pas suffisant. J'avais besoin que vous me voyiez pour qui je suis vraiment. Pas pour qui vous vouliez que je sois.
Nous nous sommes quittés avec des plans encore flous pour dîner ensemble la semaine suivante. Un premier pas vers ce que pourrait devenir notre relation. Ce n'était pas une grande résolution dramatique comme dans un film. Mais la vraie guérison ne l'est presque jamais. Izen est apparu chez moi ce soir-là, sans prévenir. J'ai apporté du vin, dit-il maladroitement, tenant une bouteille chère de Cabernet. Je me suis dit que ça pourrait être utile. Je l'ai laissé entrer, un peu surprise par son initiative. Mon élégant appartement, avec ses grandes baies vitrées et son design minimaliste, était bien loin de la vie précaire qu'il m'avait toujours imaginée. Bel endroit, dit-il en regardant autour. Vraiment beau. Merci. On s'est installé dans le salon, verre de vin à la main. La skyline de Chicago brillant au loin par les fenêtres. Bon, commença-t-il. J'ai été un abruti. Son aveu brutal m'arracha un petit rire. Pas complètement. Si. Je le reconnais. Je me suis convaincu que tu étais en galère, perdu, ou peu importe. Je ne t'ai jamais vraiment posé de questions sur ton travail. Enfin, vraiment demandé. Non, tu ne l'as pas fait. Il fit tourner son verre pensivement. Je crois que j'aimais être celui qui réussissait. Celui qui rendait fier maman et papa. C'était confortable. Son honnêteté me désarma. J'avais attendu des excuses, voire un discours réécrit comme nos parents avaient essayé de faire. Pour être clair, continua-t-il. Je suis désolé. Et je suis sincèrement impressionné par ce que tu as construit. Chloé ne parle que de ta plateforme. Apparemment, tu es une sorte de génie. J'ai juste construit quelque chose en quoi je croyais, ai-je répondu. Quelque chose qui aide vraiment les gens. Comme ce que tu essaies de faire en tant que médecin. Il hocha la tête. Mais à une échelle bien plus grande. On a parlé pendant des heures. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois en tant qu'adulte. Il m'a posé des questions sincères sur ce que c'était de monter une entreprise à partir de rien. Je l'ai interrogé sur son travail médical. Et je me suis surprise à m'y intéresser vraiment. Tant qu'il ne le présentait pas comme une preuve de sa supériorité. Quand il est parti, il s'est arrêté à la porte. Chloé t'aime beaucoup, tu sais? Elle s'est sentie mal d'avoir révélé ton secret pendant le dîner. Mais elle espère que vous pourrez devenir amis. Surtout si vous allez travailler ensemble après l'acquisition. J'aimerais bien, ai-je dit, surprise de le penser sincèrement. Au cours des semaines suivantes, pendant que l'acquisition se finalisait. Mes relations familiales ont évolué dans un territoire inconnu. Mes parents oscillaient entre une tentative réelle de comprendre mon travail. Et des comportements réflexes hérités de décennies à me voir sous un certain prisme. Il y eut des déjeuners gênants où mon père tenta de me donner des conseils d'affaires. Et des appels étranges de ma mère me demandant si je mangeais bien. Malgré mon emploi du temps de PDG. Mais il y eut aussi de vrais moments de connexion. Mon père me demanda à voir la plateforme Next. Et m'écouta attentivement pendant que je lui expliquais ses fonctions. Ma mère admit qu'elle n'avait jamais vraiment compris la technologie, mais qu'elle était fière de ce que j'avais créé. Des petits pas, mais significatifs. Le développement le plus inattendu fut le rôle de Chloé. Pour combler le fossé entre mes deux mondes. En tant que future belle-sœur et collègue. Elle avait une perspective unique sur la dynamique familiale des Thompson. Tes parents essaient, me dit-elle un après-midi autour d'un café. Ils n'ont juste pas le vocabulaire pour cette version du succès. Ils apprennent une nouvelle langue. Une langue que tu sembles parler couramment, observai-je. Elle sourit. J'ai grandi avec des parents qui mesuraient la valeur en diplôme et statut. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'il y a plein de chemins vers une vie réussie. Je peux peut-être aider un peu à traduire. Et c'est ce qu'elle fit. En expliquant doucement l'industrie technologique à ma famille. En contextualisant mes réussites dans des mots qu'ils pouvaient comprendre. Et parfois en leur rappelant la réalité. Quand ils retombaient dans leur vieux schéma. Ces efforts n'ont pas toujours fonctionné. Mais ils ont facilité notre transition vers une nouvelle réalité. L'acquisition a été finalisée comme prévu. Et Maya et moi sommes devenus centimillionnaires du jour au lendemain. Le communiqué de presse mentionnait nos noms complets, avec photos professionnelles. Ma première reconnaissance publique comme cofondatrice de Nextage. Là, génie fantôme, sortait enfin de l'ombre. 6 mois après le dîner de fiançailles de mon frère.
La vie avait trouvé un nouveau rythme. L'acquisition de Next était bouclée. Et je dirigeais désormais la division innovation chez Gerresonal Technologies. Notre plateforme était en cours de déploiement dans des hôpitaux sur 3 continents. Avec Maya supervisant l'expansion internationale. Mon bureau donnait sur la rivière Chicago. Ses eaux reflétant les saisons qui changent. Ce jour-là, le soleil printanier brillait sur sa surface. Pendant que je terminais un appel avec notre équipe de développement à Singapour. Un message de Chloé interrompit mon travail. Rappel, dîner chez toi ce soir. J'apporte le vin que tu aimes. Izen dit qu'il fait le dessert. Alors attends-toi à des cupcakes de secours de la pâtisserie quand il brûlera tout. Je souris. Ces dîners familiaux informels étaient devenus une tradition mensuelle. Quelque chose qui m'aurait paru impensable un an plus tôt. Parfois mes parents se joignaient à nous, parfois non. Mais la complicité naturelle qui s'était développée entre Chloé, Izen et moi était quelque chose que je chérissais. Travailler avec Chloé avait accéléré notre amitié. Son approche directe en affaires correspondait à la mienne. Et ses réflexions sur ma famille étaient précieuses. Elle comprenait mes parents d'une façon que moi-même, parfois, je ne pouvais pas. Ton père n'a pas rejeté ta carrière tech parce qu'il pensait que tu échouerais. M'a-t-elle dit un jour. Il l'a rejetée parce qu'il ne la comprenait pas. Et David Thompson déteste ne pas comprendre. Ma relation avec Ian s'était transformée de façon radicale. Sans la hiérarchie du médecin à succès et de la sœur en galère. Nous avions découvert un terrain commun. Nous étions tous deux motivés, exigeants, perfectionnistes. Avec un vrai désir d'améliorer le système de santé. Aujourd'hui, on échangeait des idées au lieu de jugement. Mes parents faisaient des efforts. C'était la description la plus honnête. On avait fixé de nouvelles limites. Ma mère ne donnait plus de remarques non sollicitées sur mon apparence. Et mon père faisait un vrai effort pour poser des questions sur mon travail. Sans proposer d'amélioration immédiatement. Nos appels hebdomadaires du dimanche n'étaient plus des échanges d'évitement. Mais de vraies conversations. Pas toujours faciles, mais vraies. Ma mère avait même visité les bureaux de Next. Son malaise initial avait laissé place à une fierté réelle. Quand les employés me saluaient avec respect. La guérison n'était pas seulement extérieure. L'acquisition m'avait donné la liberté de me recentrer sur mon propre bien-être. Ce que j'avais négligé pendant les années intenses de la start-up. Les séances régulières avec le Dr Evans m'aidaient à gérer les émotions complexes liées à la reconnaissance soudaine de ma famille. Tu as passé des années à te protéger de leur jugement. A-t-il noté un jour en séance. Maintenant, cette protection n'est plus nécessaire de la même manière. Mais les habitudes restent. C'est normal de baisser certaines de ces barrières progressivement. J'avais suivi son conseil. Non seulement avec ma famille, mais aussi en construisant un réseau de soutien plus large. Jessica restait mon amie la plus ancienne et la plus digne de confiance. Mais j'avais aussi connecté avec d'autres femmes entrepreneurs. Grâce à des programmes de mentorat et à des événements du secteur. L'isolement qui avait marqué le début de ma carrière avait laissé place à une famille choisie. Des personnes qui comprenaient à la fois mon travail et mon parcours. Une source particulière de joie. C'était de servir de mentor à de jeunes femmes dans la tech. Une fois par mois, j'organisais des ateliers pour des lycéennes intéressées par les domaines STEM. Partageant non seulement des connaissances techniques, mais aussi la résilience émotionnelle nécessaire pour suivre des chemins non conventionnels. Mes parents pensent que l'informatique, c'est juste un passe-temps. M'a dit une jeune fille de 15 ans, écho de ma propre expérience. Ils veulent que je sois avocate, comme ma mère. Et toi, que veux-tu, lui ai-je demandé. Construire des choses qui comptent, répondit-elle sans hésiter. Alors construis-les, lui ai-je dit en souriant. En partageant ressources et encouragement. Trouve les personnes qui croient en ta vision. Même si ce n'est pas ta famille. Et garde la porte ouverte, pour que tes parents puissent comprendre plus tard. Ce soir-là, alors que je me préparais pour dîner avec Ian et Chloé, je repensais au chemin parcouru. La reconnaissance extérieure que j'avais tant cherchée autrefois était venue en abondance. Reconnaissance de l'industrie, succès financier. Et même validation familiale. Mais j'avais découvert quelque chose de plus précieux en chemin. La capacité de me valider moi-même. Ian arriva le premier,
apportant à la fois un gâteau au chocolat maison étonnamment comestible et les cupcakes de secours de la pâtisserie. Comme Chloé l'avait prédit. J'ai pris mes précautions, admit-il en riant. Mais je m'améliore. Je n'ai déclenché l'alarme incendie qu'une seule fois. Cette fois, Chloé arriva avec du vin et des nouvelles de ses préparatifs de mariage. Alors que nous nous retrouvions autour de ma table à manger. La conversation passa naturellement du travail au mariage. Puis aux derniers potins familiaux. Maman lit des livres sur les start-up tech, annonça Yann. J'ai trouvé les fondateurs de moins de 30 ans sur sa table de nuit. Mieux vaut tard que jamais, dis-je sans aucune amertume. Plus tard, alors qu'on passait au salon avec le café et les desserts. Chloé posa une question qui me prit par surprise. Est-ce que tu regrettes parfois que les choses ne se soient pas passées autrement? Que ta famille n'ait pas reconnu ton potentiel dès le départ? J'y réfléchis un moment avant de répondre. Bien sûr. Parfois, ça aurait été plus facile. Moins douloureux. Mais je ne suis pas sûr que j'aurais développé la même résilience. Ou la même clarté de but. J'ai appris à croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et ça, c'est une base puissante. En plus, ajouta Yann. Avec une prise de conscience nouvelle. Si maman et papa avaient été à fond sur ta carrière tech, je serais probablement devenu encore plus insupportable que je ne l'étais déjà. On éclata de rire. Le son flottant dans la pièce au-dessus des lumières de la ville. Le voyage n'était pas terminé. Les relations familiales ne sont jamais figées. Elles évoluent en permanence. Il y aurait d'autres conversations difficiles. D'autres moments où les anciens schémas voudraient ressurgir. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Je n'avais plus besoin que ma famille voie ma valeur pour la connaître moi-même. Cette liberté me permettait d'accepter leur reconnaissance croissante. Sans désespoir. De pardonner les blessures passées. Sans oublier ce qu'elles m'avaient appris. Et de bâtir des relations basées sur ce que nous devenions. Pas sur ce que nous avions été. Le succès ne se mesure pas à la reconnaissance. Mais à l'impact. Et selon cette mesure, Nextech avait réussi bien au-delà de mes rêves les plus fous. En améliorant les soins aux patients et la communication médicale. Pour des milliers de personnes. Et moi. J'avais réussi à créer une vie fidèle à mes valeurs et à ma vision. Peu importe qui l'approuvait. Concernant la famille. Celle que l'on reçoit à la naissance. Et celle qu'on choisit. Peut-être que la plus grande leçon, c'est que les relations peuvent se transformer. Quand on s'y présente avec toute son authenticité. Tout le monde ne célébrera pas ton chemin. Mais ceux qui méritent une place dans ta vie finiront par te voir avec clarté. Le lendemain. Alors que je regardais la ville depuis la fenêtre de mon bureau. Je ressentis de la gratitude pour ce parcours, aussi compliqué qu'il ait été. Le chemin à venir n'était pas totalement défini. Mais je le suivais selon mes propres termes. En créant le succès à ma manière. Et ça. Bien plus que n'importe quel contrat d'acquisition. Ou reconnaissance familiale. C'était la vraie réussite. Si mon histoire t'a touché aujourd'hui, j'aimerais beaucoup lire les moments où tu as dû croire en toi-même. Quand d'autres ne l'ont pas fait. Partage ton expérience en commentaire. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de confiance en soi, partage-lui cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires sur comment trouver ta propre voie. Même si ce n'est pas celle qu'on attend de toi. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souviens-toi. Le vrai succès, ce n'est pas prouver que les autres ont eu tort. C'est prouver que toi, tu avais raison.